Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Tu te réveilles, et ce poids familier est là, au fond de toi, une sorte de regret latent pour tout ce qui n'a pas été fait hier, pour ce jour qui s'annonce comme une pâle copie du précédent. La journée défile, faite de petites urgences, de distractions infinies, d'une activité frénétique qui, au fond, ne mène nulle part. Tu t'accroches à des tâches, des emails, des notifications, comme si cette agitation était une preuve de vie, un signe que tu es bien quelque part sur le chemin. Puis le soir vient, et avec lui, le silence pesant des choses laissées en suspens, des pensées inachevées, des véritables désirs relégués à un hypothétique plus tard. C'est une mélodie bien connue, celle de l'évasion permanente, de la procrastination déguisée en labeur essentiel, une danse perpétuelle avec l'horloge où chaque pas nous éloigne un peu plus de nous-mêmes, sans même que nous ne le réalisions pleinement. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, on va parler de Sénèque, cet esprit lumineux de la Rome antique, qui nous confronte à une vérité brutale, mais libératrice, celle de notre propre gaspillage existentiel. Son œuvre n'est pas un simple recueil de maximes poussiéreuses, mais un miroir tendu à l'âme humaine, une invitation urgente à cesser de fuir ce qui est le plus précieux, ce qui nous définit réellement. Imagine cette sensation insidieuse, l'impression que la vie, cette rivière tumultueuse, te porte loin de ses rives sans que tu n'aies jamais vraiment appris à nager ou à diriger ta barque. Tu te contentes de flotter, d'être emporté par le courant des obligations, des attentes des autres, des désirs superficiels que la société t'insuffle. Ce n'est pas une question de paresse, mais plutôt d'une sorte de cécité volontaire, une incapacité à percevoir la valeur inestimable de chaque instant, à le saisir, à le façonner selon ta propre volonté. Sénèque ne nous dit pas que le temps est limité, cela est évident. Il nous révèle plutôt que notre perception de sa durée est faussée par notre façon de le dilapider, fragment par fragment, au gré des chimères et des préoccupations vaines. Il y a cette habitude étrange de regarder le futur comme une terre promise, un horizon lointain où toutes les conditions seront enfin réunies pour que nous puissions réellement commencer à vivre. Nous remettons à demain les projets audacieux, les conversations profondes, les voyages intérieurs, tout ce qui nous demande un effort de présence et d'authenticité. Ce faisant, nous transformons le présent, le seul instant qui nous soit véritablement acquis, en une simple antichambre, un lieu d'attente monotone avant la grande scène. C'est une illusion dangereuse, comme le soulignait Sénèque, car ce demain n'est qu'une répétition illusoire de l'aujourd'hui, un piège qui se referme à chaque nouvelle aube. Le véritable drame n'est pas de ne pas avoir assez de temps, mais de ne pas réaliser que nous avons déjà, entre nos mains, l'éternité si nous savons la voir et l'habiter. Cette errance n'est pas sans conséquence. Elle engendre une anxiété sourde, une frustration latente, car au fond, nous sentons bien que quelque chose d'essentiel nous échappe. Nous nous sentons pris au piège, non par des chaînes extérieures, mais par les liens invisibles de nos propres habitudes, de nos jugements hâtifs, de nos peurs muettes. Le philosophe nous pousse à reconnaître cette réalité douloureuse, à cesser de nous mentir sur notre emploi du temps, sur nos priorités affichées et nos véritables actions. Il nous invite à une introspection radicale, à un décompte non pas des heures passées à travailler ou à nous divertir, mais des moments vécus avec une pleine conscience, avec une intention délibérée. Cette lucidité est le premier pas vers une libération, un cheminement que l'on ne peut plus ignorer une fois que l'on en aperçut l'urgence silencieuse. Tu as déjà ressenti cette étrange contradiction, celle d'une journée remplie à craquer, où chaque minute semble accaparée par une tâche, une réunion, une sollicitation, et pourtant, au crépuscule, un vide, une absence persistante. Ce n'est pas de la paresse qui te ronge, mais une sorte d'épuisement sans substance, une fatigue qui ne vient pas du travail accompli, mais de l'impression de n'avoir rien vécu. Tu as couru, réagi, répondu, mais as-tu vraiment choisi quoi que ce soit? Cette frénésie, cette hyperactivité incessante, c'est ce que Sénèque voyait comme le symptôme le plus flagrant de notre incapacité à habiter le présent, une fuite constante devant l'opportunité de nous rencontrer nous-mêmes. Le philosophe romain, dans ses observations, ne cessait de s'étonner de la légèreté avec laquelle les hommes dispersent leur temps. Nous sommes, selon ses mots, d'une prudence extrême quand il s'agit de notre argent ou de nos biens matériels, comptant chaque sou, pesant chaque investissement. Mais dès qu'il est question du temps, de cette ressource non renouvelable par excellence, nous devenons prodigues, insouciants, le jetant à tout vent comme s'il était inépuisable. Nous le laissons s'échapper par les mailles de nos distractions, de nos amusements creux, de nos préoccupations superflues, sans jamais prendre la mesure de ce que chaque minute emporte avec elle irréversiblement. Imagine ces vies où l'on passe son existence à s'agiter pour des chimères. Certains courent après les honneurs, gravissant les échelons sociaux avec une énergie démesurée, pour s'apercevoir, une fois au sommet, que le paysage n'est pas celui qu'ils avaient imaginé, et que le vertige de l'altitude n'est pas la liberté. D'autres se perdent dans l'accumulation des richesses, amoncelant des fortunes qui ne leur apportent ni la paix ni la satisfaction,
mais seulement le poids de l'inquiétude et la soif insatiable de toujours plus. Ces hommes, disait Sénèque, ne vivent pas, ils se préparent sans cesse à vivre, repoussant l'acte essentiel à un futur mythique, alors que la vie, la vraie, se déroule sous leurs yeux, inaperçue, intouchée. Le drame réside souvent dans cette croyance erronée que la vie est longue, que nous avons toujours le temps de réparer nos erreurs, de nous atteler aux tâches importantes, de nous consacrer à ce qui compte vraiment. C'est une illusion confortable qui nous permet de procrastiner sans culpabilité immédiate. Mais, comme le souligne Sénèque avec une brutalité salutaire, cette impression de durée ne vient pas d'une abondance de temps, mais plutôt de la quantité d'activités vaines par lesquelles nous le laissons filer. Il nous montre des hommes qui, à l'approche de la vieillesse, réalisent soudainement que leur existence n'a été qu'une succession de préparatifs, une longue répétition sans jamais avoir joué la pièce. Pense à l'homme d'affaires accaparé par ses affaires, qui passe ses journées à signer des contrats, à gérer des équipes, à optimiser des profits, persuadé qu'il construit quelque chose de grand. Il sacrifie ses nuits, ses loisirs, sa famille, sa santé, tout cela au nom d'un but qu'il imagine noble. Or, selon les mots de Sénèque, il n'est pas en train de vivre sa vie, mais de la gérer. Il est possédé par ses possessions, esclave de son ambition, enchaîné à la roue de son propre artifice. Le jour où il s'arrête, épuisé ou contraint, il découvre un vide assourdissant, une ignorance totale de qui il est réellement en dehors de ses fonctions, une solitude dont la gravité résonne bien au-delà de l'instant présent. Cette incapacité à se soustraire aux appels du monde extérieur est une forme d'esclavage moderne, dont les chaînes sont invisibles, mais non moins réelles. Nous donnons notre temps, sans discernement, à quiconque le demande, qu'il s'agisse d'un patron exigeant, d'un ami bavard, d'une publicité insistante, ou même de nos propres pensées futiles. Nous n'avons pas appris à le protéger, à le considérer comme notre bien le plus précieux, notre héritage unique. Et c'est en cela que réside la véritable tragédie, car en le gaspillant ainsi, nous dilapidons non seulement nos heures, mais aussi l'opportunité d'une vie intérieure riche, d'une connaissance de soi profonde, d'une existence véritablement libre. La question n'est donc pas de savoir comment allonger sa vie, mais comment la rendre pleine, une distinction qui échappe à la plupart, et dont la pleine compréhension exige une transformation radicale de notre rapport au temps. Observe ces moments où tu te sens happé par une conversation superficielle, où tu parcours sans fin des fils d'actualité numérique, ou encore ces heures passées à t'inquiéter pour des événements qui n'arriveront peut-être jamais. Ce n'est pas un choix délibéré, mais une sorte de courant qui t'emporte, une force d'inertie qui t'éloigne sans bruit de tes intentions les plus profondes. Tu sens que tu devrais faire autre chose, te consacrer à ce livre qui t'attend, à cette compétence que tu rêves d'acquérir, à cette réflexion qui pourrait transformer ta perception du monde. Mais quelque chose te retient, une force invisible, une addiction à l'immédiateté, à la facilité, à la distraction. C'est précisément cette fragmentation de l'attention, cette dispersion de l'esprit, que Sénèque dénonçait comme l'un des plus grands voleurs de notre existence, un poison lent qui nous prive de notre substance vitale. Le philosophe stoïcien ne se contentait pas de constater la superficialité, il en explorait les racines profondes. Selon lui, une des raisons majeures de notre gaspillage est notre incapacité à distinguer le nécessaire de l'accessoire. Nous nous laissons submerger par une multitude de tâches secondaires, d'obligations futiles, d'engagements que nous n'avons pas vraiment choisis, pensant que l'activité est synonyme de productivité et la vitesse, de progrès. Or, il soulignait que l'agitation n'est pas la vie, mais bien souvent un moyen d'éviter la vie, une façon de ne pas faire face à la vacuité qui nous guette si nous restons immobiles un instant. C'est dans ce silence que les questions essentielles commencent à émerger, et c'est ce silence que nous cherchons si désespérément à fuir, comme si l'introspection était une menace plutôt qu'une promesse. Pense à cette habitude d'attendre. Attendre le week-end pour se reposer, les vacances pour voyager, la retraite pour enfin vivre pleinement. Cette attitude est une dérobade, une façon de placer le centre de gravité de son existence dans un futur hypothétique, déchargeant le présent de toute sa puissance et de toute sa valeur. Comme l'expliquait Sénèque, ceux qui vivent ainsi ne font qu'allonger leur vie par le désir, sans jamais l'enrichir par l'action consciente. Ils ressemblent à des voyageurs qui, au lieu de contempler les paysages qui défilent, passent leur temps à regarder leur montre, pressés d'arriver à destination sans même savoir pourquoi, oubliant que le voyage est aussi essentiel que le but. Cette peur de l'ennui, cette horreur du vide, nous pousse vers des divertissements toujours plus nombreux, toujours plus intenses. Nous cherchons constamment à remplir chaque interstice de notre journée, chaque moment de solitude, par une stimulation extérieure. Regarder une série, consulter les réseaux sociaux, écouter de la musique, tout est bon pour éviter de se retrouver face à soi-même. Or, c'est précisément dans ces moments de silence, d'apparente inactivité, que l'esprit peut se reposer, se réorganiser, et que les idées profondes peuvent germer. Sénèque voyait dans cette fuite du silence une véritable tragédie, car elle nous empêche de cultiver notre jardin intérieur, de devenir le maître de nos pensées et non leur esclave. Ce qui est le plus frappant dans cette observation de Sénèque,
C'est la façon dont il lie cette dissipation du temps à une ignorance fondamentale de notre propre finitude. Nous vivons comme si la mort n'existait pas, comme si chaque lever de soleil était une promesse de temps infini. Nous reportons, nous remettons à plus tard, nous procrastinons, comme si une vie de rechange nous attendait quelque part. Mais la mort, selon ces mots, n'est pas une menace lointaine, elle est présente à chaque instant, tapie dans l'ombre de chaque minute qui s'écoule. Ne pas en prendre conscience, c'est vivre dans une illusion dangereuse, c'est refuser de donner à chaque jour sa juste valeur, sa pleine intensité. C'est pourquoi le sage, disait-il, embrasse la mort non pas avec désespoir, mais avec une lucidité qui lui permet de vivre chaque jour comme si c'était le premier et le dernier, transformant ainsi la peur en une force motrice pour une existence authentique. Cette philosophie n'est pas un appel à l'austérité ou à la privation, mais à une forme de sobriété existentielle, à une épargne du temps pour les choses qui comptent vraiment. C'est une invitation à se débarrasser du superflu, non seulement dans nos possessions matérielles, mais aussi dans nos pensées, nos actions, nos engagements. Il s'agit de cultiver une forme de simplicité, non par manque, mais par choix, pour libérer de l'espace et du temps pour ce qui est essentiel. Ce n'est qu'en apprenant à dire non aux innombrables sollicitations du monde que nous pourrons, enfin, dire oui à notre propre vie. Une leçon dont la mise en pratique exige une discipline de chaque instant, une vigilance constante qui promet bien plus qu'elle ne coûte. Tu as déjà ressenti cette tension intérieure, cette petite voix qui murmure que tu n'es pas à ta place, que tu cours après les mauvaises choses, que le chemin que tu suis n'est pas le tien. C'est une dissonance, un décalage entre l'image que tu projettes et la réalité de ton être profond. Tu peux te sentir pris dans le tourbillon des attentes sociales, des normes professionnelles, des comparaisons incessantes avec autrui. Et dans ce bruit, cette agitation extérieure, la voix de ton authenticité s'étouffe, se tait, laissant place à une sorte de conformisme rampant. Ce sentiment diffus, cette absence de cohérence entre tes actes et tes valeurs, c'est ce que Sénèque identifiait comme une des causes fondamentales de notre perte de temps, car en vivant la vie d'un autre, nous gaspillons inévitablement la nôtre. Le philosophe romain nous invite à une introspection radicale, à une sorte de grand ménage intérieur. Il nous pousse à nous demander « Qui suis-je vraiment, au-delà de mes titres, de mes rôles, de mes possessions ? Quelles sont les valeurs qui m'animent, les passions qui me nourrissent, les buts qui donnent un sens profond à mon existence ?» La plupart des gens, selon Sénèque, ne se posent jamais ces questions avec sérieux. Ils se contentent de suivre les traces des autres, d'imiter les succès apparents, de chercher le bonheur là où on leur dit qu'il se trouve, dans l'argent, la célébrité, le pouvoir. Mais cette quête est vaine, car elle les éloigne toujours plus de leur propre vérité, les transformant en acteurs d'une pièce qui n'est pas la leur. Imagine la vie de celui qui consacre des années à une carrière qu'il déteste, simplement parce qu'elle est socialement valorisée ou qu'elle assure un certain niveau de confort matériel. Il se lève chaque matin avec un poids sur le cœur, accomplit ses tâches avec une résignation silencieuse, et rentre chez lui le soir, épuisé, vidé de toute énergie. Ce n'est pas qu'il manque de courage, mais il manque de lucidité, de cette capacité à se confronter à la question essentielle. Pour qui et pourquoi est-ce que je vis ? Ce temps passé à faire semblant, à jouer un rôle qui ne lui correspond pas, est un temps irréversiblement perdu, un gaspillage d'une ampleur bien plus grande que quelques heures passées à ne rien faire. Il s'agit d'un gaspillage de l'âme elle-même, une érosion progressive de son essence. Sénèque nous met en garde contre la tyrannie des opinions extérieures, cette force invisible qui nous pousse à nous conformer, à nous plier aux attentes d'une société souvent superficielle. Il faut avoir le courage, selon lui, de se distinguer, de tracer son propre chemin, même si cela signifie être perçu comme différent, voire marginal. Car la véritable liberté ne réside pas dans l'absence de contraintes physiques, mais dans l'autonomie de l'esprit, dans la capacité à juger par soi-même, à choisir ses propres valeurs, à déterminer sa propre trajectoire. C'est en cultivant cette force intérieure que l'on devient invulnérable au jugement d'autrui et que l'on cesse de dilapider son temps et son énergie à vouloir plaire ou à se justifier. La recherche de la gloire, par exemple, était pour Sénèque un des plus grands pièges pour les âmes inattentives. Courir après la reconnaissance publique, les applaudissements, les titres honorifiques, c'est confier son bonheur à la versatilité des foules, à l'inconstance des opinions. Et même si l'on parvient à atteindre cette gloire tant convoitée, le temps passé à l'acquérir est souvent un temps de labeur acharné, de compromis, de sacrifice, pour un résultat éphémère et rarement satisfaisant. Le sage, lui, ne cherche pas la reconnaissance des autres, mais la reconnaissance de soi, cette satisfaction profonde qui vient de l'alignement entre ses pensées, ses paroles et ses actions. Cette quête intérieure est la seule qui puisse garantir une utilisation pleine et consciente de son temps, car elle ne dépend de personne d'autre que de soi-même. En fin de compte, Sénèque nous exhorte à cesser de nous laisser définir par le monde extérieur et à nous tourner vers l'intérieur. C'est là, dans le sanctuaire de notre conscience, que réside la véritable richesse, la véritable source de sens.
Ce n'est qu'en apprenant à se connaître soi-même, à distinguer nos propres aspirations des injonctions extérieures, que l'on peut cesser de gaspiller sa vie en poursuivant des fantômes. Cette connaissance de soi n'est pas un chemin facile. Elle exige de l'honnêteté, du courage et une vigilance de tous les instants. Mais elle est la seule voie vers une existence où chaque minute compte, une existence que l'on peut regarder en face sans regret, sachant que l'on a été le seul maître à bord. Cette démarche est une véritable révolution silencieuse, une transformation dont les effets se répercutent sur toutes les dimensions de notre temps vécu. Tu as déjà connu cette sensation étrange, celle de te souvenir d'un événement lointain, d'une émotion passée, avec une clarté et une vivacité qui te semblent presque irréelles. Puis, tu compares ce souvenir à l'instant présent, à la rapidité avec laquelle les dernières semaines ou les derniers mois se sont écoulés, comme s'ils n'avaient jamais vraiment existé. Il y a comme une distorsion du temps, où le passé lointain semble plus présent que le passé récent. Cette capacité à se remémorer, à revisiter les strates de son histoire personnelle, n'est pas un simple exercice de mémoire, mais une véritable preuve de vie, un signe que ces moments ont été vécus avec une certaine intensité. Et c'est précisément sur cette connexion au passé que Sénèque fonde une part essentielle de sa sagesse sur l'utilisation du temps, nous invitant à le cultiver plutôt qu'à le fuir. Le philosophe stoïcien distinguait en effet le passé, le présent et le futur d'une manière qui bouleverse notre compréhension habituelle du temps. Pour la plupart des hommes, disait-il, le passé est perdu, le présent est insaisissable et le futur est incertain. Ils vivent soit dans le regret d'hier, soit dans l'angoisse de demain, soit dans la fuite de l'aujourd'hui. Mais le sage, celui qui a appris à vivre, possède une relation bien différente avec ces trois dimensions. Le passé, pour lui, n'est pas une collection de fantômes, mais un jardin de souvenirs qu'il peut revisiter à sa guise, une bibliothèque de sagesse qu'il a patiemment construite. Imagine une vie où chaque expérience, chaque apprentissage, chaque rencontre est accueillie avec une pleine conscience, avec l'intention de la graver profondément dans l'esprit. Ces moments ne sont pas de simples étapes qui s'effacent une fois franchies, mais des pierres que l'on collecte pour bâtir sa propre forteresse intérieure. Selon les mots de Sénèque, l'homme qui a vécu pleinement peut jouir de son passé à volonté. Il est le seul à véritablement posséder ce qui a été, car il a investi de son attention, de son discernement. Tandis que celui qui a dissipé son temps dans des futilités ne trouve, en se retournant, qu'un désert d'oubli et de regrets, une suite d'instants qui n'ont laissé aucune trace significative. Ceci nous mène à une idée cruciale. Le passé n'est pas une entité figée et immuable que nous subissons, mais une ressource que nous pouvons activement cultiver et réinterpréter. Par la méditation, par la réflexion, par la réévaluation de nos expériences, nous pouvons donner un nouveau sens à ce qui a été. Nous pouvons extraire les leçons des erreurs, les joies des moments heureux, la force des épreuves. Cette capacité à se réapproprier son passé est une forme de liberté, une manière de ne plus être esclave de ses souvenirs douloureux ou de ses regrets stériles. C'est en cela que le philosophe nous offre une véritable boussole pour naviguer dans les profondeurs de notre existence temporelle. La richesse d'une vie, ainsi comprise, ne se mesure pas à sa durée linéaire, mais à sa densité, à la quantité d'expériences conscientes et mémorables qu'elle contient. Les vieux dont parlait Sénèque ne sont pas ceux qui ont le plus d'années au compteur, mais ceux qui ont vécu le plus d'instants avec une pleine conscience, ceux qui ont accumulé une véritable sagesse tirée de leur propre vécu. C'est pourquoi un jeune homme peut être plus vieux qu'un vieillard, s'il a su cultiver son esprit, méditer sur l'existence et forger une âme robuste face aux aléas de la vie. Il nous montre que le temps n'est pas une simple ligne droite, mais un espace tridimensionnel que l'on peut habiter différemment selon la qualité de notre présence. Cette réappropriation du passé est une des clés pour cesser de gaspiller sa vie. En valorisant chaque expérience, en la transformant en matière à réflexion, en la gravant dans sa mémoire consciente, on construit un capital intérieur inestimable. Ce capital est la seule richesse que personne ne pourra jamais nous enlever, la seule qui nous accompagnera jusqu'à notre dernier souffle. Il nous permet de vivre au-delà du présent immédiat, de puiser dans un réservoir de sagesse qui nous rend plus résilients, plus sereins, plus libres face à l'incertitude de l'avenir. C'est un cheminement qui nous pousse à considérer chaque instant non comme un point de fuite, mais comme une ancre dans l'océan de l'existence, un principe dont la mise en œuvre promet une profondeur insoupçonnée à notre expérience du temps. Tu connais ce moment où tu te sens emporté par l'urgence du quotidien, où le simple fait de respirer semble être un luxe que tu ne peux t'offrir. Les notifications clignotent, les emails s'accumulent, les listes de choses à faire s'allongent. Dans cette course effrénée, la première chose que l'on sacrifie, c'est souvent le temps de la réflexion, de la pause, de la contemplation. On le considère comme un temps perdu, improductif, alors qu'il est, en réalité, le terreau de toute croissance intérieure, la source de toute lucidité. C'est précisément cette incapacité à s'arrêter, à se retirer du vacarme du monde pour se tourner vers soi, que Sénèque identifiait comme une des plus grandes tragédies de l'homme, une fuite constante devant l'opportunité de devenir le maître de son propre esprit. Le stoïcien nous rappelle que la véritable liberté ne réside pas dans l'absence de contraintes extérieures,
mais dans la souveraineté de l'esprit sur lui-même. Si nous ne prenons pas le temps de nous retirer, de méditer, de réfléchir à nos actions, à nos motivations, à nos valeurs, nous devenons alors les esclaves de nos impulsions, de nos émotions, des dictats du monde extérieur. Nous réagissons au lieu d'agir, nous subissons au lieu de choisir. Cette vie réactive, où l'on est constamment sollicité et jamais pleinement présent, est pour Sénèque une vie gaspillée, une existence où l'on passe son temps à faire, sans jamais vraiment être. Imagine un instant l'homme qui passe sa vie à courir d'une occupation à l'autre, sans jamais s'accorder un moment de silence. Il accumule les expériences, les connaissances, les possessions, mais il ne les digère jamais vraiment. Il ne prend pas le recul nécessaire pour comprendre leur signification, pour en tirer des leçons profondes. Son esprit est comme un marché bruyant, rempli d'une cacophonie d'informations, de désirs et de peurs. Et dans ce tumulte, la voix de la sagesse, de la clarté intérieure, ne peut se faire entendre. Ce type d'existence, comme le décrivait Sénèque, est une agitation vaine, une course sans fin qui ne mène qu'à l'épuisement et au regret, car tout ce qui a été acquis sans discernement est souvent vite perdu ou sans valeur réelle. C'est pourquoi le retrait, la secessio, est un acte fondamental pour le philosophe. Il ne s'agit pas de fuir le monde ou ses responsabilités, mais de se donner l'espace nécessaire pour se retrouver. C'est dans ce sanctuaire intérieur que l'on peut examiner ses pensées sans jugement, interroger ses motivations avec honnêteté et renforcer sa volonté face aux tentations extérieures. C'est là que l'on apprend à distinguer l'essentiel du superflu, le durable de l'éphémère. Ce temps investi en soi n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue pour quiconque aspire à une vie pleine et consciente, pour quiconque refuse de gaspiller son existence dans le tumulte. Cette pratique de la méditation et de l'introspection est, selon Sénèque, la seule voie pour acquérir une véritable force intérieure, une fermeté d'âme. En se retirant du monde, on ne devient pas plus faible, mais au contraire plus résistant au choc de l'existence. On apprend à ne pas se laisser ébranler par les revers, à ne pas être emporté par les passions, à ne pas être influencé par l'opinion des autres. On construit en soi une forteresse imprenable, un lieu de paix et de clarté où l'on peut toujours se réfugier, quoi qu'il arrive. Cette puissance intérieure est la seule richesse véritable, car elle ne peut être ni volée ni détruite, et elle est la seule à garantir une utilisation sage et délibérée de chaque instant de notre vie. L'objectif de cette retraite n'est donc pas de s'isoler pour s'isoler, mais de revenir ensuite au monde avec une plus grande lucidité, une plus grande force d'âme, une plus grande capacité à agir avec sagesse. Il s'agit de recharger ses batteries, d'aiguiser son esprit, pour mieux affronter les défis de l'existence. Comme un athlète qui s'entraîne en solitaire pour exceller dans l'arène, le sage se retire pour renforcer son esprit, pour mieux servir le monde, mais sans jamais s'y perdre. Cette alternance entre l'action et la contemplation est le secret d'une vie équilibrée et pleine de sens, une vie où chaque moment, qu'il soit d'activité ou de repos, est investi d'une intention profonde et d'une conscience aiguë de sa valeur, offrant ainsi une voie concrète pour échapper à la spirale du temps gaspillé. As-tu déjà fait l'expérience de te sentir vide, après avoir enfin obtenu ce que tu désirais ardemment? Une nouvelle voiture, une promotion, un voyage lointain. Le plaisir est éphémère, la satisfaction s'estompe, et très vite, un nouveau désir apparaît, une nouvelle quête commence. C'est un cycle sans fin, une course perpétuelle après des objets, des statuts, des sensations qui promettent le bonheur mais n'offrent qu'un soulagement temporaire. Cette spirale de désirs insatiables, cette quête constante de « plus » est selon Sénèque l'une des principales sources de notre gaspillage de vie, car elle nous détourne sans cesse de la richesse qui réside déjà en nous. Le philosophe stoïcien observait avec acuité cette tendance humaine à placer son bonheur à l'extérieur de soi. Nous nous persuadons que si nous avions ceci ou cela, alors seulement nous serions complets, satisfaits. Or, comme il le soulignait, le désir est un puissant fond. Plus on y jette, plus il se creuse. Chaque objectif atteint engendre un nouveau désir, chaque possession acquise révèle une nouvelle lacune. Cette agitation perpétuelle pour des choses extérieures nous empêche de nous arrêter, de nous contenter de ce que nous avons déjà, et surtout, de cultiver les richesses intérieures qui sont les seules à pouvoir apporter une paix durable. Imagine la vie de celui qui consacre son énergie à l'accumulation de biens matériels. Il travaille sans relâche, sans dette parfois, se prive de temps pour lui-même et pour ses proches, tout cela pour posséder plus. Au début, l'acquisition d'un nouvel objet peut procurer un sentiment de joie, une illusion de bonheur. Mais cette joie est passagère, fugace. Très vite, l'objet perd de son éclat, devient ordinaire, et l'esprit se tourne vers la prochaine acquisition, le prochain besoin. Cette vie est une course effrénée, un marathon sans ligne d'arrivée, où le temps est dépensé pour des choses qui, au final, ne nourrissent pas l'âme, mais l'épuisent. Sénèque nous met en garde. On ne mesure pas le bonheur au nombre de ses possessions, mais à sa capacité à s'en passer. Cette dépendance aux désirs extérieurs nous rend également vulnérables aux aléas de la fortune.
Si notre bonheur est attaché à des choses qui peuvent nous être enlevées, alors nous vivons dans une anxiété constante, craignant la perte, la déception, l'échec. La richesse matérielle, la reconnaissance sociale, même la santé physique, sont des biens fragiles, sujets aux caprices du destin. Le sage, lui, bâtit son bonheur sur des fondations inébranlables, sur les richesses intérieures que sont la vertu, la sagesse, la tranquillité d'esprit. Ces biens-là ne peuvent être ni volés, ni perdus, et sont les seuls à garantir une sérénité inaltérable face aux vicissitudes de l'existence. Sénèque nous exhorte à pratiquer une forme de détachement, non pas une indifférence au monde, mais une indépendance vis-à-vis de ses pièges. Il ne s'agit pas de rejeter toutes les richesses ou tous les plaisirs, mais de ne pas en faire la source de notre bonheur. Il faut apprendre à les considérer comme des accessoires, des compléments agréables, mais jamais comme des nécessités absolues. C'est en cultivant cette autosuffisance, cette capacité à trouver la satisfaction en soi-même, que l'on se libère de la tyrannie du désir et que l'on récupère un temps précieux, un temps qui était auparavant gaspillé dans une quête sans fin. En fin de compte, la leçon de Sénèque est une invitation à la simplicité volontaire, non pas une privation, mais une libération. Il nous pousse à nous demander non pas « qu'est-ce que je peux avoir de plus ?», mais « de quoi ai-je vraiment besoin pour être heureux ?» La réponse, selon lui, réside rarement dans les possessions extérieures, mais plutôt dans la qualité de notre esprit, la profondeur de nos relations, la clarté de notre vision. Cesser de courir après les chimères, c'est se donner l'opportunité de vivre pleinement l'instant présent, d'apprécier la beauté du monde avec un cœur apaisé, de construire une vie riche de sens plutôt que de biens. C'est une démarche qui réoriente notre temps non vers l'acquisition, mais vers la véritable croissance, une transformation dont la portée s'étend bien au-delà de notre seule existence matérielle. As-tu déjà fait l'expérience de te sentir pris au piège de tes propres attentes, de tes obligations, de tes peurs ? Cette sensation d'être enchaîné, non pas par des chaînes visibles, mais par les liens invisibles de la peur du jugement, de la peur de l'échec, de la peur de la mort elle-même. C'est une prison mentale que nous construisons nous-mêmes, brique par brique, avec nos angoisses et nos anticipations négatives. Et dans cette prison, chaque instant est teinté d'une préoccupation, d'une inquiétude qui nous empêche de vivre pleinement, de savourer la légèreté de l'instant présent. Cette servitude intérieure, cette incapacité à se libérer de nos propres constructions mentales, est pour Sénèque une des formes les plus insidieuses de gaspillage de la vie, car elle nous prive de notre liberté la plus fondamentale, celle d'être pleinement soi. Le philosophe stoïcien nous confronte à la vérité dérangeante que beaucoup d'entre nous passent leur vie enchaînés, non pas par un maître tyrannique, mais par leur propre imagination. Nous nous fabriquons des scénarios catastrophes, nous nous inquiétons pour des événements qui n'arrivent jamais, nous nous torturons l'esprit avec des « et si ». Sans fin. Cette anxiété perpétuelle est une forme de servitude volontaire, une façon de dilapider notre énergie mentale, notre paix intérieure, et par conséquent, notre temps précieux. Selon les mots de Sénèque, celui qui se soucie trop de l'avenir rend présent le mal qui n'est encore que dans l'avenir. Il double ainsi son fardeau, vivant non seulement les peines réelles, mais aussi toutes celles qu'il invente. Imagine la vie de celui qui est constamment obsédé par le statut social, par l'opinion des autres. Il façonne son existence non pas selon ses propres désirs, mais selon ce qu'il imagine que les autres attendent de lui. Il choisit sa carrière, ses amis, même ses opinions en fonction de ce qui sera bien perçu, de ce qui lui apportera l'approbation. Chaque action est une performance, chaque mot une réplique dans une pièce qu'il n'a pas écrite. Ce temps passé à jouer un rôle, à se soucier du regard extérieur, est un temps de servitude, un temps où il n'est pas libre d'être lui-même. Sénèque nous rappelle qu'il n'y a pas de liberté plus grande que celle de n'être esclave de personne, pas même de la réputation. La peur de la mort est peut-être la plus grande des servitudes. La plupart des hommes, disait Sénèque, passent leur vie à redouter la mort, et par cette redoute, ils ne vivent jamais vraiment. Ils évitent les risques, refusent les aventures, se privent de la joie de l'instant présent par peur de l'anéantissement final. Or, la mort n'est pas une menace lointaine, mais une réalité inéluctable qui donne sa valeur à chaque instant. Le sage, loin de la fuir, l'embrasse avec lucidité, non pas dans un esprit de désespoir, mais comme une condition essentielle de la vie. En acceptant la mort, il se libère de sa peur et peut enfin vivre chaque jour comme un don précieux, sans le gaspiller dans une angoisse stérile. La véritable liberté, selon Sénèque, ne réside pas dans l'absence de toute contrainte, mais dans la capacité à se libérer de ses propres chaînes mentales. Il s'agit de cultiver une forme d'indépendance intérieure, une forteresse de l'esprit où l'on peut se réfugier à l'abri des jugements extérieurs, des caprices de la fortune, des angoisses de l'avenir. C'est en devenant le maître de ses pensées que l'on devient le maître de son temps, car on ne le gaspille plus à se soucier de l'inutile ou à redouter l'inévitable. Cette liberté d'esprit est la seule qui puisse garantir une utilisation pleine et consciente de son existence. En fin de compte, l'enseignement de Sénèque est un puissant appel à la libération personnelle.
Il nous exhorte à cesser de nous laisser emprisonner par nos peurs, nos obsessions, nos faux-semblants. Il nous pousse à oser être nous-mêmes, à vivre selon nos propres valeurs, accepter notre finitude avec sérénité. C'est en brisant ces chaînes invisibles que nous pourrons enfin habiter pleinement chaque instant de notre vie, sans le gaspiller dans une servitude auto-imposée. Ce chemin vers la liberté est un processus continu, une vigilance constante, mais il est la seule voie vers une existence riche de sens, une vie que l'on peut regarder en face sans regret, consciente d'avoir été pleinement vécue, sans l'ombre d'une obligation ou d'une peur superflue. Nous avons parcouru les chemins tortueux de nos propres habitudes, explorant comment cette vie, offerte comme un don inestimable, se fragmente et s'échappe souvent sans que nous n'en percevions la gravité. Les distractions incessantes, ce flot continu de sollicitations qui accapare notre attention, la peur panique du silence qui nous pousse à remplir chaque interstice de notre journée par l'agitation, la poursuite effrénée de désirs extérieurs qui ne promettent qu'un bonheur fugace, et cette servitude intérieure, tissée de peur, d'angoisse et de l'obsession du regard d'autrui, toutes ces chaînes invisibles constituent les pierres de notre prison dorée. Elles nous maintiennent dans un état de veille perpétuelle, nous empêchant d'atteindre cette profondeur, cette plénitude que seul un rapport conscient et délibéré au temps peut offrir. Sénèque nous invite à une prise de conscience brutale mais nécessaire. Nous ne sommes pas simplement occupés, nous sommes souvent aliénés par notre propre emploi du temps, devenant étrangers à nos aspirations les plus profondes. Cette dispersion de l'âme, ce refus de s'arrêter pour faire face à soi-même, entraîne une érosion silencieuse de notre être. Nous nous réveillons chaque matin avec la sensation d'une nouvelle opportunité, mais la laissons se dissoudre dans l'urgence des choses futiles, reportant sans cesse les véritables choix, les engagements sincères, la cultivation de notre jardin intérieur. Ce n'est pas par malice que nous agissons ainsi, mais par une sorte de cécité volontaire, une incapacité à percevoir la véritable nature de cette monnaie précieuse qu'est le temps. Le cheminement que nous avons partagé ici n'est pas un simple constat, mais une invitation à une transformation radicale, une promesse de libération pour quiconque ose regarder en face cette réalité inconfortable. La vie n'attend pas, elle se vit. Le motif central, cette question douloureuse et insistante de Sénèque sur pourquoi tu gaspilles ta vie, résonne maintenant avec une gravité accrue. Il ne s'agit plus d'une simple observation, mais d'une interpellation directe à notre existence, à notre conscience. Nous ne gaspillons pas seulement des heures ou des jours, nous dilapidons des opportunités de croissance, de connexion, de joie profonde, des fragments irréversibles de notre essence même. L'illusion que la vie est longue, que demain offrira toujours une chance de rattraper le temps perdu, est le voile le plus dangereux qui obscurcit notre vision, nous empêchant de saisir la densité de chaque instant. C'est en démasquant cette illusion que nous commençons à comprendre l'urgence de vivre pleinement, de choisir avec intention, de donner à chaque souffle sa pleine signification. Car le temps, comme le soulignait si bien Sénèque, n'est pas ce que nous avons de moins, mais ce que nous possédons le plus, si seulement nous savions le préserver et l'investir avec sagesse. Ce n'est pas la quantité de temps qui importe, mais la qualité de notre présence à l'intérieur de ce temps. Chaque instant que nous ne consacrons pas à nous connaître, à nous élever, à vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes, est un instant perdu à jamais, une mélodie inachevée dans la symphonie de notre existence. Il est impératif de comprendre que le sage ne se contente pas d'observer la fuite du temps, il s'efforce de le posséder, de le dompter, de le transformer en matière de sagesse et de vertu. Il intègre le passé, vit pleinement le présent, et prépare l'avenir par ses choix conscients. Si cette méditation a allumé une étincelle de lucidité en vous, si elle a ravivé le désir de reprendre les rênes de votre temps, alors la démarche la plus cohérente serait de rejoindre notre communauté. Aimer cette vidéo permet à d'autres esprits cherchant la même profondeur de la découvrir. Et laisser un commentaire enrichit ce dialogue essentiel, faisant de chaque interaction un pas de plus dans cette quête partagée de sens. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.